8h19. Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Bon courage Pierre, vous tentez de comprendre la stratégie de Donald Trump avec ses annonces à répétition. Oui, en effet, le rythme des annonces de Donald Trump donne le vertige et leur contenu un sentiment de chaos. La plus extravagante est évidemment celle qui concerne la bande de Gaza, dont le président américain veut prendre possession et transformer ce territoire ravagé par la guerre en nouvelle Côte d'Azur sans les habitants palestiniens. Le monde entier s'est mis à commenter cette déclaration de Trump qui se retrouve, comme chaque jour, au centre de toutes les conversations. C'est sa stratégie, écraser le monde sous une avalanche de déclarations, de décrets, de mesures spectaculaires afin d'anesthésier l'opinion. Cette approche a été théorisée par Steve Bannon, l'activiste d'extrême droite qui fut un temps proche de Trump. Dans une vidéo de 2019 exhumée par le journaliste Ezra Klein, Steve Bannon explique: les médias sont l'opposition, et comme ils sont stupides et paresseux, ils ne peuvent s'intéresser qu'à une chose à la fois. Tout ce que nous avons à faire, c'est noyer la zone. Chaque jour, nous devons leur balancer 3 choses. Ils en mordront une, et nous pourrons faire nos affaires. Bang, 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 ils ne s'en remettront jamais. Fin de citation. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que fait Trump aujourd'hui ? Et si c'est un piège, dans quel but ? Alors Donald Trump a un agenda, on le voit quotidiennement. Pendant qu'on parle de Gaza, on parle moins de la manière sidérante dont Elon Musk s'est attaqué avec brutalité à l'administration, fermant des agences fédérales ou faisant main basse sur les données ou en invitant les fonctionnaires à démissionner. Les déclarations provocatrices du président sont parfois des rideaux de fumée, mettant la barre très haut pour obtenir ce qu'il veut. Il a ainsi menacé de prendre le canal de Panama avant d'envoyer son secrétaire d'État qui a obtenu que Panama mette fin au contrat avec la société hongkongaise qui gère les ports aux 2 bouts du canal. Même chose avec le Mexique et le Canada. Le psychodrame des droits de douane a pris fin en quelques heures sur une promesse de coopération. Fox News a décrété que c'était une victoire pour Trump. C'est tout ce qui compte. Et qu'en est-il alors de l'annonce concernant Gaza ? Alors l'annonce de Donald Trump a suscité une vague de condamnation, y compris du gouvernement français et des principales capitales arabes, sauf en Israël, où une partie de l'opinion se réjouit. Mais cette proposition est-elle seulement réaliste ? Prendre Gaza et en chasser les habitants palestiniens violerait le droit international. Ça impliquerait l'armée américaine dans une zone de conflit, alors que Donald Trump voulait l'éviter. Et enfin, ça risquerait de déstabiliser des pays proches des États-Unis. Ça fait beaucoup de raisons de penser que ça ne se fera pas. Mais quel est l'objectif de Donald Trump, à qui l'on prête un grand plan pour le Moyen-Orient, associant l'Arabie Saoudite à Israël ? Le plan pour Gaza n'est-il pas, là aussi, un rideau de fumée destiné à mettre la barre très haut pour présenter ensuite comme une concession d'y renoncer et permettre aux Saoudiens de dire qu'ils ont sauvé les Palestiniens de l'expulsion? La réponse ne tardera pas à venir, mais n'oublions pas le stratagème de Steve Bannon. Bang, 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 occuper les médias pour faire nos affaires. Pierre Aski, merci.